Bonjour à tous. Aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'on a perdu notre petit, donc 2 mois que de jour en jour, je me relève. Mais ces derniers jours, ça n'a pas été le top du top. En fait, on dit souvent, il y a des jours avec et des jours sans. Et les jours sans, faut faire avec. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous parler des jours sans, des jours où je ne suis pas forte. Les débuts de semaine, j'écris et je réalise les vidéos. Alors là, je me sens bien parce que je suis dans un bon mood. En fait, je m'auto-coach en écrivant et en exprimant toutes les pensées positives qui me font aller de l'avant et ça me fait un bien fou. Par contre, à partir de milieu de la semaine, là, je donne cours de philosophie et citoyenneté dans une école primaire et j'adore ça parce que j'anime des ateliers et des lectures à visée philosophique. Les enfants s'amusent bien, se questionnent, c'est hyper gratifiant. Par contre, chacun de mes élèves mecs me renvoie à mon propre fils et ça c'est dur. Donc quand je rentre à la maison, ces jours-là, je suis plus fébrile, mon cœur il est fragilisé et physiquement je suis fatiguée parce que donner cours ça demande beaucoup d'énergie pour rassembler l'attention des enfants et donc le mix cœur fragilisé et fatigue physique, ça donne un jour où je ne suis pas forte. Ces jours-là, toutes les pensées constructives et positives que je partage dans mes vidéos, poubelle. Bon, intellectuellement, je m'en rappelle évidemment, mais mon cœur, lui, veut pas les entendre. Il pleure juste à chaudes larmes. Et ces larmes, voilà, je les laisse sortir et pire que ça, je les alimente. Je le sais que dans 10 ans, quand je me retournerai, en regardant la Barbara de décembre 2019, je lui dirai ah, tu vois, t'avais pas à t'en faire, ça va, tout va bien. C'est juste que là, quand je connais des jours où je suis pas forte, c'est difficile d'avoir de la perspective et j'ai l'impression que la joie d'être mère, elle me semble tellement loin. Et même si j'ai le plaisir de voir les bébés de mes amis, de pouvoir les prendre dans les bras, les faire rire, leur chanter des chansons, les calmer, les dorloter, tout ça, voilà, ça reste occasionnel, c'est pas au quotidien et moi, j'ai tellement envie de pouvoir le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à en avoir marre même. Ce plaisir d'être mère et les inconvénients aussi, je veux tout. Et c'est juste que quand je vais pas bien, la perspective de me dire, allez, sois patiente, peut-être que ce sera dans 3 4 ans ton tour et que c'est pas grave, je l'ai pas. J'ai l'impression quand je vais pas bien que ça arrivera jamais, que je pourrai jamais connaître cette joie et alors j'entretiens des pensées négatives et ça s'arrête pas et c'est un cercle vicieux. Alors, pour arriver à faire s'éloigner Madame Impatiente et son amie Madame Peur du futur, la première des solutions, c'est une bonne nuit de sommeil. C'est grâce à une nuit réparatrice que notre corps il va passer du mode fatigue au mode en forme et que notre cœur, lui, il va se voir réinitialiser, mis à jour et passer du mode fébrile au mode fort et aventureux. Ensuite, la deuxième solution, elle est plus efficace mais plus difficile à appliquer quand on a le moral dans les chaussettes parce que elle consiste à écrire tous nos ressentis sur papier. Et je vous assure, ça fait un bien fou. Mais le hic, c'est que les jours où on n'est pas fort, on n'a pas la force et le courage de le faire. Il y a des jours où ça va vraiment pas, où j'ai peur, j'ai super peur, vraiment. Je suis impatiente et du coup, mon impatience me renvoie encore plus à mes peurs et je devrais dormir, mais j'y arrive pas parce que mon mental, il fonctionne à 100 à l'heure. Et puis, je pourrais écrire, mais j'y arrive pas non plus parce que je suis absolument pas créative et active ces jours-là. Et ce que je fais, c'est ce que je dis de pas faire dans mes vidéos, c'est-à-dire que j'alimente toutes mes pensées négatives. Et voilà, ces jours-là, je suis au bout du rouleau, naze complètement et je dois juste l'accepter. Il faut toujours faire de son mieux. Et parfois, certains jours, notre mieux, il sera très bas. Et c'est pas facile, non, mais c'est comme ça. C'est pas grave. C'est les jours où notre mieux, il est vraiment bas, en fait, ça veut dire que le lendemain, il sera plus haut. C'est comme ça parce qu'on aura eu la nuit réparatrice. Et on dit souvent, demain est un autre jour. Donc voilà, faut pas se juger. Il faut compatir envers soi-même, accepter d'être dans un jour sans. Et voilà, il y a des jours comme ça. Il y a des jours où on fera des pas en arrière, il y a des jours où on fera des détours. Ça fait partie du chemin du deuil et sûrement qu'ils annoncent un grand saut en avant après. Donc voilà. C'est comme ça et je tenais vraiment à pointer du doigt dans cette vidéo les jours où ça va pas parce que c'est une réalité du deuil, c'est une réalité, il y a des jours où ça va vraiment pas et personnellement, il y a des jours où je suis naze et c'est normal parce que je suis quelqu'un d'humain et on est tous comme ça et il faut juste l'accepter et tous les jours faire de notre mieux pour se relever.